Voilà, Rayes Bek qui est donc à Paris. On a de la chance car vous êtes vraiment entre le Liban, qui est votre pays natal, et la France notamment. Et vous faites un peu des concerts dans le monde entier. Et vous allez d'ailleurs donner un concert à Paris. Ça sera le 22 janvier, c'est ça? À la Clé, voilà, à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Avec l'Orchestre National de Barbès. Alors, nous allons découvrir avec vous ce troisième album, votre troisième album solo. C'est du hip-hop musical, du rap, et vous revendiquez en fait cette double culture dont je parlais, puisqu'il y a deux volets, un en français et un en arabe. Oui. Voilà, pourquoi ce choix? Parce que, en fait, je suis ce mélange arabe-français. J'ai grandi entre Paris et Beyrouth. Et en fait, pendant la guerre civile à Beyrouth, avec ma famille, on s'est retrouvés à Paris. En 1994, vers la fin de la guerre, on est reparti à Beyrouth. Et en 2006, quand il y a eu une guerre, je suis revenu cette fois seul à Paris, notamment pour faire de la musique et pour... Vous avez choisi le rap, ce qui est un choix qui n'est pas anodin, parce que vraiment vos textes sont engagés. Le rap, c'était ce qui correspondait le mieux à votre envie de dénoncer des clichés, notamment des clichés au Liban, mais des clichés aussi en France. Tout à fait. En fait, le rap est une musique qui est accessible. Quand on a 15 ans, on a envie de s'exprimer. Il suffit d'avoir papier, crayon. Au début, bien évidemment. Et puis ensuite, il suffit d'écrire un texte. Après, ce texte, on le met sous forme, alors, soit de poème, soit de slam, soit de rap. C'est un choix. Moi, j'ai choisi le rap. Mais dans le grand sens du mot rap, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que rap signifie le cliché, le stéréotype. Mais vous ne ressemblez pas vraiment au rappeur typique, enfin, le cliché qu'on a du rappeur. Ben non, je suis pas ce cliché. Je pense qu'aujourd'hui, les rappeurs que j'écoute, les rappeurs engagés qui ont vraiment quelque chose à dire, parce que je pense que l'essence du rap est là, c'est une musique qui est sociale, qui est là pour vraiment mettre le doigt là où ça fait mal. Je pense que ces rappeurs-là ne ressemblent pas aux rappeurs, aux clichés du rappeur avec des chaînes qui ne fait qu'insulter. Du rap commercial. Qu'on retrouve peut-être aussi aux États-Unis. Alors on va vous écouter justement rapper, slammer, je sais pas quel est le terme qui vous convient le mieux. Un peu les deux. Dans Schizophrénia, ce qui correspond un petit peu à votre être partagé comme ça entre Liban, voilà, la France. Voilà, le mélange. Le mélange. On écoute tout de suite. Je suis pas vraiment d'ici et pas vraiment d'ailleurs. La conscience m'aide à m'éloigner de leur politique le plus que possible. Jamais les pieds sur terre, en tout cas pas sur la leur. Leur terre de merde, leur pierre de marbre et leur martyr chaque jour me navre. Et les larmes de ma mère pour un Paris-Beyrouth sans retour. Elle savait ce qui nous attendait. J'étais heureux, je ratais les cours, c'était les vacances pour moi. Le soleil et la mer, je pensais pas que j'allais vivre le monde d'oseille et la mer. Et plonger dans la merde jusqu'au cou. Le clash des cultures fait brutal, je cite. Interdiction formelle d'être laïque. Classé comme un dossier par ordre alphabétique. On te demande pas ton avis, surtout quand t'es shérif au milieu de la bourgeoisie. Si au moins j'avais choisi, je crois que je restais à Clichy. Aurait passé ma vie, aurait moisi. Ça valait mieux que supporter leur manque de respect et leur communauté illimitée. Se limiter à qui tu veux, ma vie coupée en deux. Mentalité moyenâgeuse, on s'adapte au deux langages, on s'adapte au double jeu. À l'est tu es l'européen, au français impeccable. À l'ouest, fils du bled, t'es fier d'être un arabe. À force de faire le caméléon entre les deux extrêmes, je crois que j'en suis devenu schizophrène. Voilà pour cet extrait de cet album qui, je rappelle, est en arabe et en français. Je vais revenir sur des mots. Interdiction d'être laïque, parce que pour vous, c'est important d'être laïque. Vous défoncez la laïcité, notamment au Liban, puisque vous avez participé à ce grand mouvement pour la laïcité. Voilà, la marche pour la laïcité, en fait, j'ai participé avec des amis qui ont décidé d'organiser une marche pour la laïcité. Il faut savoir qu'au Liban, il y a 22 confessions officielles. Et donc, ces 22 confessions génèrent plusieurs partis politiques. Et que ces partis politiques ont leur système électoral qui est très complexe. Et donc, au final, c'est un tout petit pays, mais qui est morcelé en X... Voilà, et c'est très mal vu puisque vous avez essayé. C'est pour ça aussi que vous chantez en arabe, pour que tout le monde, le plus grand nombre, saisisse. Voilà, exactement. Mais c'est mal vu puisque votre album a été censuré au Liban et dans les pays arabes. Qu'est-ce qui ne passe pas ? Est censuré à peu près partout. C'est ça qui est très. Sauf sur TV5 Monde, donc voilà, c'est bien. Alors que je pense que je tiens quand même un discours qui est assez pacifiste, un discours qui. Oui, mais vous dénoncez la corruption au Liban. Je dénonce la corruption dans tout le monde arabe.
Je pense qu'il est temps. D'ailleurs, voilà ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, en Algérie, et j'espère que le mouvement populaire va se propager jusqu'en Égypte, peut-être en passant par le Liban. Et on voit que c'est dangereux pour les artistes, puisqu'il y a un rappeur tunisien, le Général, qui a été écroué parce qu'il dénonce le régime de Ben Ali. Vous pensez que le rap, ça existe pour dénoncer toutes les injustices? C'est du rap militant. C'est vraiment, je pense que nous sommes des militants, pas tous évidemment. Et je pense, pour en revenir à la laïcité, parce que c'est important, parce que c'est aussi connecté au mariage civil. Il faut savoir qu'au Liban, le mariage civil n'existe pas. Il est interdit. C'est-à-dire que si je suis d'une certaine confession, je veux me marier avec une femme d'une autre confession, je n'ai pas le droit de me marier. Et donc moi, personnellement, je suis venu à Paris et j'ai fait un mariage civil à Paris, que je dois ensuite enregistrer au Liban et qui n'est pas tout à fait reconnu, qui est reconnu mais pas à 100%. Et je pense qu'aujourd'hui, pour mettre fin à ces conflits religieux au Liban, la laïcité est notre seule solution. Et c'est ce que vous défendez dans cet album. Voilà. Alors juste, vous avez continué à chanter en français. Pourquoi vous auriez pu choisir de chanter qu'en arabe? Pourquoi garder le français? Parce que c'est moi, je suis ce mélange. Je ne peux pas me mentir, je ne peux pas dire aujourd'hui je ne suis que arabe ou je ne suis que français. Je suis ce mélange, j'ai vraiment partagé ma vie, vraiment 15 ans à Beyrouth, 15 ans à Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis pour cette diversité. Cet album devait s'appeler Fracture imaginaire, en hommage aussi à un livre de Georges Corm qui s'appelle Fracture imaginaire, qui explique que les fractures entre l'Orient et l'Occident sont des fractures imaginaires. Et donc, en fait, que les ponts existent, les liens existent, et quelque part, les cultures sont vivantes, les cultures sont muables et doivent évoluer, et non pas rester... il ne faut pas être conservateur de sa culture, de ses traditions. Et c'est pour ça que, voilà, librement, même dans un morceau, je m'amuse à mélanger moitié français, moitié arabe. D'ailleurs, même des fois, quand je parle, là, je fais vraiment un effort pour vous parler qu'en français. Oui, merci. Je pense que votre arabe, je ne le comprendrai pas très très bien. Mais c'est important, effectivement, que sur un seul et même album, il y ait les deux. Voilà. Il faut enlever ses frontières, il faut casser les murs, il faut que les gens se mélangent. Ça, c'est ma vision du monde. Il faut, comme l'Europe, aujourd'hui, l'Europe est un seul pays, les cultures se mélangent. Merci beaucoup, Rayes Bek, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de cet album, L'homme de gauche en français, et en arabe, c'est... Khartesh al-Zaman. Voilà. Caviar de l'époque. Merci beaucoup. Merci à vous.